Meseret Dishmaya, nous commençons une nouvelle Masechet, Masechet Bechorot. Masechet Bechorot, comme son nom l'indique, il s'agit du Bechor, du premier-né. Du premier-né, ça peut être chez une bête Behema, c'est-à-dire Bakar ou Tson, gros bétail, menu bétail, une vache qui a mis au monde la première fois un veau. Ce veau est donc Bechor. Même pour le Tson, le menu bétail, il y a aussi un din de Bechor. Le premier-né, s'il s'agit premier-né donc d'une Behema Tehora, d'une bête pure, d'une bête cachère, ce Bechor devra être donné au Kohen et le Kohen devra le sacrifier au Beth Amikdash en tant que Korban Bechor. Nous verrons Bezrat Hashem aussi les dinim de ce Korban. Il n'est mangé que par les Kohanim à l'intérieur de la ville de Yerushalayim, à l'intérieur de la muraille de la ville de Yerushalayim. C'est lorsque ce Bechor, ce premier-né, d'une Behema Tehora, d'une bête pure, n'a pas de défaut. Il est tamim. Donc on peut le sacrifier sur le misber. Mais lorsqu'il a un défaut, il sera mangé par les Kohanim. Nechal, mo la Kohanim. Quel est le défaut, le moum, qui permet de manger cette bête, donc sans la sacrifier au Beth Amikdash? Ça aussi nous le verrons par la suite. Il y a le din d'un moum kavua fixe et d'un moum ouvert, temporaire, qui va guérir, qui va passer. Ça c'est pour le din du Bechor, d'une Behema Tehora. Pour les Behemot Tmeot, c'est-à-dire une bête non cachère, il y a un din de Bechor uniquement pour le Chamor, c'est-à-dire que l'ânesse qui a mis au monde pour la première fois, le petit Bechor, le petit âne, doit être échangé, comme nous dit la Torah, doit être échangé contre un C, contre un agneau, et cet agneau devra être donné au Kohen. Si le propriétaire ne veut pas échanger le Bechor, l'âne, contre un C, à ce moment-là, on va briser la nuque de ce Bechor, de cet âne. Ça c'est pour le Peter Chamor, que nous allons d'ailleurs, avec lequel nous allons commencer, et comme nous explique Rashi, étant donné que les dinim du Peter Chamor sont concentrés, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour cela que la Masechet commence avec le din du Peter Chamor, et ensuite nous verrons le din de Bechor Behema, premier d'une bête Tehora, d'une bête cachère. Ensuite nous verrons, vers la fin de la Masechet, nous verrons le din du Bechor Adam, c'est-à-dire du premier-né chez l'homme, et le din de Bechor, donc la Nachala, Bechor la Kohen, le Pidyon Aben. C'est ce que nous verrons Bezrat Hashem dans le 8e Pérek. Dans le 9e Pérek, nous finirons avec les dinim du Maaser. C'est-à-dire du Maaser, lorsque nous avons un troupeau, des bêtes qui sont nées cette année, il faut prendre toutes les bêtes de l'année et les faire passer par une porte, et la 10e bête va être sacrifiée en tant que Korban Maaser. Une Korban Maaser, nous verrons aussi les dinim donc de toutes ces Korbanot. Donc nous allons commencer avec le din du Chamor. Tout d'abord, la Mishnah va nous enseigner que lorsque nous avons une association avec un non-juif, il n'y a pas de din de Bechor. La Mishnah nous enseigne Alokeach Ubar Chamoro Shelovet Kochavim. Un homme achète le petit d'un âne, le Ubar, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère de l'ânesse, il l'achète d'un non-juif. C'est-à-dire que un non-juif a une ânesse qui pour la première fois va mettre au monde un ânon, un petit. On achète ce Bechor, ce premier-né, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Quel est le din? Est-ce qu'il y a une obligation ensuite de le donner au Kohen? Est-ce que c'est un Bechor ou pas? Donc la Mishnah va nous dire que non, Patour mina Bechora. Donc la bête, l'ânesse, appartient à un non-juif. On a acheté juste le Bechor, juste le petit.
Alokar Uba Chamoro chez l'Ovet Kochavim, on a acheté le petit dans le ventre de sa mère de l'ânesse d'un non-juif, ou bien à Mocherlo, ou celui qui va vendre le Ubar, donc il a une ânesse qui lui appartient à Israël, et il va vendre juste le Ubar à un non-juif, Afalpi chez Enorachai, nous précise la Mishnah, bien qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de vendre à un non-juif une béhéma, une grosse bête, étant donné que nous dit Rashi, c'est une dans ma Maseret Avodah Zarah, où il est marqué qu'on ne peut pas vendre une béhéma gassa, une grosse bête à un non-juif, parce que il va la faire travailler Shabbat. Et on va dire c'est la bête du Israël qui travaille. Il est vrai que dans ma Maseret Avodah Zarah, la Gemara pose la question, mais puisqu'il a vendu la bête peut donc travailler Shabbat. Ce n'est plus la bête du Israël. La Gemara propose, donc peut-être que on craint un xéra de peur qu'il va prêter la bête au non-juif et que le non-juif va la faire travailler Shabbat, mais là la bête appartient au Israël. La Gemara aussi nous dit dans ce cas-là que la bête devient, par le kinyan, cette acquisition de Sheila d'emprunt, la bête du non-juif, il peut la faire travailler Shabbat. Et la Gemara répond que le problème c'est peut-être s'il va vendre la bête juste avant Shabbat et que le non-juif va vouloir essayer la bête avant donc de l'acheter, et il va la faire travailler pendant Shabbat alors que c'est encore la bête du Israël. Mais certains Mefarshim m'apportent que Rashi ici a l'air d'expliquer simplement parce qu'on l'a fait travailler Shabbat, ce qui serait interdit, donc d'amener une bête qui était auparavant la bête d'un Israël et qui ne travaillait pas Shabbat, de l'amener à travailler Shabbat, même si elle devient la bête du non-juif, ce serait peut-être interdit, qu'il y aurait une marloquette dans les soubiotes. Donc ce sont deux possibilités de comprendre la Gemara. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, et simplement donc parce qu'il va la faire travailler Shabbat. Donc nous avons ici, dans la Mishnah, au passage, une halakha qui nous est dit, Afalpi chez Norachai, c'est-à-dire à Mocherlo, celui qui vend au non-juif, bien qu'il n'a pas le droit, ou bien à Mishtatef, c'est-à-dire celui qui s'associe, Mishtatef lo, il s'associe avec un non-juif, et ils vont tous les deux acheter une bête, et cette bête a mis au monde un Bechor, va Mekabel Aïmenu, celui qui reçoit d'un non-juif une ânesse pour s'en occuper, et ils vont partager, le non-juif et le Israël, ils vont partager les petits en échange du travail que lui donne le Israël, puisque le Israël va élever l'ânesse, et le salaire de ce Israël, c'est qu'ils vont partager les petits. Donc celui qui reçoit Mekabel Eimin d'un non-juif, ou bien un Notenlo Bekabala, une ânesse appartient à un Israël, il donne cette ânesse à un non-juif pour s'en occuper, et le salaire du non-juif c'est une part dans les petits. Donc dans tous les cas mentionnés dans la Mishnah, Patour Mina Bechora, le petit, ce Ubar, va être donc dispensé de la Bechora, il n'a pas de Kedusha, étant donné que le non-juif a une propriété, que ce soit sur le petit ou sur la mère, mais dispensé de Bechora, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk Be-Israël. Rashi nous rapporte le Pasuk Ekdash li Kol Bechor Be-Israël, Akadosh Baruch Hu, sanctifié, a pris tous les Bechorim, mais parmi le peuple d'Israël, Avalo Be'acherim, mais pas chez les autres, c'est-à-dire pas chez les idolâtres, pas chez les non-juifs. Donc la Mishnah nous enseigne que dès qu'il y a une association d'un non-juif, que ce soit sur la mère ou sur le petit, il n'y a pas de chiyuv de Bechor. Le din de Bechor s'applique aussi aujourd'hui pour une béhéma tmea ou pour une béhéma tehora, même pour une bête pure, même qui a des bêtes, un troupeau, il doit normalement le Bechor doit être donné au Kohen, le Kohen doit le sacrifier. Aujourd'hui nous n'avons pas de Beth Amikdash. C'est vrai que ensuite il faut pouvoir définir que c'est un moum. Est-ce que n'importe qui peut dire que c'est un moum? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire c'est un moum, et donc puisque c'est un moum on peut sacrifier la bête Bemoumo en dehors du Beth Amikdash? Ça nous le dirons que ce n'est pas possible. Donc le seul moyen pour celui qui a un troupeau aujourd'hui, c'est de faire une association ou de donner
une part du Bechor au non-juif, et ainsi le Bechor qui va naître sera exempté de la Bechor. La Gemara va tout d'abord reprendre la Mishnah. Nous avons vu plusieurs cas. Kol Hané la Mali demande la Gemara pourquoi préciser, mentionner tous ces cas. La Gemara répond Tzriché. Nous avons besoin de tous ces cas. Pourquoi? Si nous avons enseigné que celui qui achète le Uba de la naisse du non-juif, il est dispensé de Bechor puisque la mère appartient au non-juif. Amina, j'aurais pu croire, Mishum de Kama était la Likdusha, que étant donné qu'il amène cette bête à la Kdusha, puisque cette bête, le petit ne va pas travailler Shabbat. Donc même s'il n'y a pas de dîme de Bechor min Torah, il n'y a pas non plus de raison que les Chachamim vont imposer un dîme de Bechor midirabanan sur le petit qui a été acheté. Aval mocher, mais celui qui vend un non-juif, étant donné qu'Amaf que le Mikdusha, il lui enlève de la Kdusha puisque la bête va ensuite travailler Shabbat. Emma, on aurait peut-être pu dire que même s'il n'y a pas de dîme Bechor min Torah, parce que le petit a été acheté par un non-juif, mais malgré tout, l'iknessé, peut-être que les Chachamim vont imposer une amende que ce petit va avoir un statut de Bechor. Mais le Bechor pour qui? Non pas pour le non-juif, bien sûr, mais Rachid nous explique. Et donc, nous avons peut-être l'obligation de racheter ce petit du non-juif et le donner à un Kohen. Eh bien, Kamashmana Mishnah dit que non, il n'y a pas de Knas Midi Rabbanan. Le din de Amishtateflo, lorsqu'on s'associe avec un non-juif, on achète une bête, le Bechor est dispensé. Le petit est dispensé de cette mitzvah de Bechor. Donc là, Mali, pourquoi nous l'enseigner? Là, me répond la Foukim de Rabbi Yehuda pour exclure l'avis de Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda pense la marche ou de foot, nous verrons par la suite que d'après Rabbi Yehuda, celui qui reçoit une bête d'un non-juif, et qu'il va donc il va élever la bête en échange d'une part des petits, et qu'il y a une association, et bien d'après Rabbi Yehuda, il devra donner la moitié du prix du Bechor à un Kohen. Donc d'après Rabbi Yehuda, la shoot-foot avec un Oved Kravim Chayev et Beprora nous oblige. Il y a malgré tout un digne de Bechor, donc j'aurais pu croire que même lorsqu'on s'associe, c'est peut-être comme Rabbi Yehuda, il y a un digne de Bechor, Kamash Malan que non, d'après Tanakama, Ptura Mina Bechora, lorsqu'on s'est associé avec un non-juif, on est dispensé de Bechora. Va Mekabel, lorsqu'un homme reçoit la bête d'un non-juif pour l'élever et pour s'en occuper et recevoir une partie des Vladot, nous avons vu qu'il n'y a pas de digne de Bechor. La Mali demande la Gemara quel est le Chidouche, puisque la bête appartient à un non-juif. Nous avons une association sur le petit, ce n'est pas mieux que shoot-foot, si nous avons vu que c'est Ptura Milapora, pourquoi préciser le din de Mekabel? L'Agma répond, c'est vrai que Mekabel, celui qui reçoit la bête du non-juif, il n'y a pas de chidouche, Mishum de Kabael et Mitne va noten le Bekabala. Mais c'est parce que le Tana voulait nous enseigner que celui qui donne une bête à un non-juif à s'en occuper, il est dispensé de la Bechora. Ça c'est un chidouche, donc on nous a enseigné aussi le din de Mekabel, celui qui reçoit la bête du non-juif. Alors demande la Gemara, et celui Hanoten lo bekabala la mali, quel est le chidouche du cas où on donne Noten lo bekabala, où on donne au non-juif une bête à garder, où on est dispensé de la Bechora, quel est le chidouche? Itzteri de la Gemara, là il y a un chidouche. Ça, on aurait pu croire, oui, il vit Karbe ma d'Israël, puisque la bête, la mère appartient à Israël. Donc peut-être que même s'il donne la bête à un non-juif s'en occuper en échange d'une partie des Vladot, j'aurais pu croire l'iknessé qu'on va imposer une amende midirabanan et obliger le Israël à racheter la part du non-juif et qu'il y ait un din de Bechor. Pour quelle raison? Que peut-être on risque de se tromper avec une autre bête où le non-juif n'a pas de part ni dans la bête ni dans les petits, et on risque de la dispenser aussi de Bechor. Donc peut-être que même dans le cas où on a donné une bête à un non-juif pour s'en occuper, et que là il a une part dans les Vladot, c'est vrai que Minadim, Minatora, puisque le non-juif a une part dans les Vladot, dans les petits, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de digne de Bechor, mais on aurait peut-être pu croire comme Midi Rabbanan, il y a un digne de Bechor, donc Kamash Malan, la Mishnah, que dans tous les cas mentionnés, il n'y a pas donc de mitzvah de Bechor sur le petit, sur le Hamor qui est né. La Gemara poursuit avec un autre point. Tananatan, nous avons enseigné là-bas. Là-bas, dans Masechet Avodah Zarah, dans Masechet Shabbat, Rabbi Yehuda matir b'shevura.
Bien qu'il y a une interdiction de vendre une bête, une grosse bête à un non-juif parce qu'il va la faire travailler Shabbat, mais Rabbi Yehuda matir b'shevura. Rabbi Yehuda matir, si la bête a le pied cassé, Rabbi Yehuda permet de vendre cette bête à un non-juif. Et Ben Betera matir besous. Ben Betera permet même de vendre un cheval. Pourquoi? Parce que même si le non-juif va utiliser le cheval Shabbat, le cheval est utilisé pour porter l'homme. Lorsque on porte un homme, nous savons qu'il y a un principe de Chai Noset Tatzmo, que le vivant se porte lui-même. Et donc, même si on porte un homme vivant Shabbat, il n'y a pas de Isur Otsa. Donc la bête qui va porter un homme, entre guillemets, ne transgresse pas Shabbat. Donc puisqu'il n'y a pas de transgression de Shabbat, c'est pour cela que Ben Betera permet de vendre un cheval. Iba Ileu. La Gemara pose la question ici, Ubar Maliyama Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda, qui lui a permis une bête qu'elle n'a pas de briser parce qu'elle ne peut pas travailler Shabbat? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda pense? Est-ce qu'on a le droit de vendre un Ubar, le petit, donc Nan, le petit, d'une bête domestique, une grosse bête, d'une Behema Gassa, est-ce qu'on a le droit de la vendre à un non-juif ou pas? Est-ce que Tama de Rabbi Yehuda Adam Décharé, pourquoi Rabbi Yehuda permet là-bas Mishum Tishuvura? Parce que la bête a la patte brisée. Et donc, puisqu'elle a la patte brisée, elle ne peut pas travailler, donc elle ne va pas travailler Shabbat. Alors, Ubar Name Shavuru, le petit aussi, pour l'instant, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, donc il n'a pas grandi, il ne pourra pas travailler Shabbat. Donc, c'est peut-être une raison pour permettre, on pourrait vendre la bête aux non-juifs, au Dilma. Peut-être que non, Shvura Lava Inorche. Lorsque la bête a la patte brisée, ce n'est pas l'habitude de la bête qu'elle n'a pas brisée. Donc, puisque c'est quelque chose de nouveau, d'étonnant, donc Rashi, on ne risque pas de se tromper et de permettre et de vendre une bête normale à un non-juif. Aval Uba Kevandaïnou la Chavourou, mais un petit, à vendre de sa mère, puisque c'est chose de normal. Donc ce n'est pas comme Chavour. Et si on permet de vendre cette bête, on risque ensuite de vendre une bête normale à un non-juif, ce qui est interdit, puisqu'il va la faire travailler Shabbat. Alors la Gemara pose donc la question, d'après Rabbi Yehuda, est-ce qu'on peut vendre juste un oubar à un non-juif? Tashma, la Gemara va apporter une preuve. C'est marqué va mocherlo. Celui, mocherlo, qui vend le oubar, qui vend le petit au non-juif, et c'est marqué dans la Mishnah, Falpish Norachai, bien qu'il n'a pas le droit. Donc nous voyons que de vendre un oubar, c'est interdit, ce n'est pas permis, parce que par la suite il travaillera Shabbat. Velopalek Rabbi Yehuda, et on voit que Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette. Donc Rabbi Yehuda est d'accord qu'on ne peut pas vendre le oubar. La Gemara continue Velitamer, d'après toi. Ce qui est marqué dans la Mishnah, Amishta Teflo, lorsqu'on s'associe avec un non-juif pour acheter une bête. Comme Kabel Menou, on a reçu la bête du non-juif pour s'en occuper et recevoir une part des vladot, des petits. Ou bien Notenlo Bekabala, on a donné notre bête à un non-juif pour qu'il s'en occupe, et en échange de son travail, il recevra une part des petits. Et ce n'est pas marqué, Velo de lo katane, ce n'est pas marqué que Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav. Et pourtant, par la suite, nous verrons que Rabbi Yehuda, comme l'Agma l'avait rapporté, Rabbi Yehuda pense que la shoot-foot avec le non-juif, malgré tout, chayavet bifrora. Donc tu vois que dans notre Mishnah, bien que ce qui est rapporté par Tanakama, ce n'est pas l'avis de Tanakama, et pourtant, on ne voit pas que Rabbi Yehuda est en marloquette dans la Mishnah. Donc de la même manière que sur ce point-là, il est en marloquette, mais ce n'est pas marqué dans la Mishnah, peut-être que sur le din, Afalbish et Norachai, qui n'a pas le droit de vendre le Uba, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, mais ce n'est pas marqué dans la Mishnah. Donc dans les mots de la Gemara, Velitamer, donc les cas de Amishtatef, lo mekabel, minoten lo bekabala, de lo katane, où ce n'est pas marqué que Rabbi Yehuda est cholek et pense qu'il y a un chiyuv b'chora. Tu vas dire, Achiname de l'opali que Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette, mais pourtant, nous verrons Bezrat Hashem dans la souviens, la tête, nous verrons que d'après Rabbi Yehuda, la shoot-foot avec le non-juif est malgré tout mechayev et biprora. Bien que ce n'est pas marqué, elle a un palik, velokatane, tu vois que Rabbi Yehuda est en marloquette, bien que ce n'est pas marqué dans la Mishnah, alors Achina, mais sur ce point, aussi palik, velokatane, peut-être que Rabbi Yehuda interdit, peut-être que Rabbi Yehuda permet
donc de vendre juste le oubar, le petit, c'est comme une bête shuvura, et ce n'est pas marqué. Donc on a posé la question. Rabbi Yehuda permet de vendre à un non-juif une bête qui a la patte brisée, shuvura, parce qu'elle ne peut pas être destinée au travail, elle ne va pas, entre guillemets, transgresser Shabbat. Est-ce que Rabbi Yehuda nous permet de vendre un oubar qui lui aussi ne va pas travailler ou pas? Donc on a voulu rapporter une preuve de la Mishnah où c'est marqué qu'on n'a pas le droit de vendre le oubar, et Rabbi Yehuda n'est pas cholek. Donc Rabbi Yehuda est d'accord qu'on ne peut pas vendre. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que Rabbi Yehuda est cholek, même si ce n'est pas marqué. Tashma, la Gemara apporte une autre preuve. Rabbi Yehuda omer. Rabbi Yehuda dit Amekabel be'ema mina oved kuchavim. Celui qui reçoit une bête d'un non-juif pour s'en occuper, pour l'élever, ve'yalda. Et cette bête a mis au monde un bechor. Ma'alin oto beshavio. On va évaluer le prix du petit, étant donné que le Israël et le non-juif sont associés sur le petit, puisqu'en échange du travail du Israël, le non-juif lui donne la moitié des petits. Donc on va évaluer le petit, venoten chatzi damav la kohen, et il devra donner la moitié de la valeur du bechor au kohen. De toutes les manières, il n'y a pas, comme nous dit Rachid, de kdusha sur le petit, on ne pourra pas le sacrifier si c'est une béma théora, étant donné que le non-juif a une part, il est propriétaire de la moitié du petit, mais on devra évaluer le prix du petit et le donner au Kohen. Vanoten lo bekabala, et c'est marqué, toujours d'après Abida, noten lo bekabala, celui qui donne une bête à un non-juif pour que lui, le non-juif, s'en occupe, et en échange de son travail, il recevra la moitié des vladot. Afalpi sheno rachai, bien qu'il n'a pas le droit, mais c'est marqué konsim oto adasara bedamav. On va lui imposer une amende jusqu'à même 10 fois le prix de ce oubar. Donc Rachid nous explique que lorsque on donne une bête à un non-juif, le petit n'est pas non plus, n'a pas de kedushat bechor, de kedushat tagouf. Si c'est une béma, on ne pourra pas le sacrifier. Pourquoi? Parce que la moitié du petit appartient au non-juif. Mais lui devra donner, comme c'est marqué, il devra donner tout le prix de ce bechor au Kohen, et non pas comme ce que nous avons vu plus haut, on évalue, il donne la moitié, puisque ici, il a vendu au non-juif, le fait de donner cette bête au non-juif, c'est comme s'il l'avait vendue. Dans les mots de Rachid, c'est marqué parce qu'il l'a vendu au non-juif, mais il faut dire, comme c'est marqué dans Mesoret Hacha, sur le côté que il l'a donné au non-juif en tant que Bekabala pour qu'il s'en occupe, puisqu'il ne l'a pas vendu. Donc on va lui imposer un knas, et il devra, puisqu'il n'a pas tenu compte des paroles des Chachamim, et il devra même donner jusqu'à même 10 fois le prix du Bechor, Konsimoto Adasara Bedamav. Lorsque la Gemara nous dit qu'on lui impose, donc même Adasara Bedamav, de la racheter, même c'est 10 fois son prix, c'est-à-dire que même si le non-juif ne veut pas la revendre, il doit rajouter, quitte à rajouter 10 fois le prix de la bête, et la racheter, puisque, ou donc d'arrêter leur, lorsque c'est Noten lo Bekabala, noter leur association, même s'il doit payer 10 fois plus, c'est une amende que les Chachamim lui ont imposée, puisque il n'a pas écouté les paroles des Chachamim. Donc nous voyons ici que c'est marqué à Falpi Sheno Rachai, même d'après Rabbi Yehuda, un homme n'a pas le droit de vendre le petit, et donc de donner même la moitié du vlad au non-juif. Donc, il donnera tout le prix, donc toute cette somme au Kohen. Donc, Ma'ilav n'est pas à Oubar, que signifie Enorachai, c'est qu'il n'avait pas le droit de donner la mère à un non-juif pour l'élever, s'en occuper, en échange de la moitié du Oubar, la moitié des Vladot. Donc le Oubar, il y a une interdiction de le donner à un non-juif. Elle me répond non. Peut-être que Habehema,
L'interdiction ici, c'était de donner la bête au non-juif pour qu'il s'en occupe. La Gemara demande, mais pourtant c'est marqué Damav katane. Et Damav, c'est le Oubar. Donc si on est consigne Damav, c'est qu'on parlait jusque-là du Oubar. L'amende, c'est sur le prix du Oubar. La Gemara répond non. Tana Damea, il faut dire jusqu'à 10 fois le prix de la bête. Ve'anoten kol Damav la Kohen katane. Pourtant c'est marqué qu'on doit donner tout le prix, toute la somme au Kohen. Si encore il s'agit du Oubar, du petit qui est Bechor, je comprends pourquoi je vais donner toute la somme au Kohen. Mais si tu dis qu'on va faire un knas sur la somme de la bête de la mère, alors vi behema Kohen mayavite, pourquoi va-t-on donner le prix de la bête au Kohen? Donc c'est sûr que c'est sur le Oubar. Et si c'est sur le Oubar le petit, c'est marqué que nos Rachaï qui n'avaient pas le droit. Donc on voit que d'après Abida, on ne peut pas vendre le petit. Là, il me répond non. Hacha bema yeskinan. Ici, tu ne peux pas apporter de preuves parce que ici, bema yeskinan, de quoi on parle? Kegon de yaiv le behema me abartam, parce qu'il a donné une bête qui était donc enceinte au non-juif, l'iftouma, c'est-à-dire pour l'engraisser, et le non-juif va recevoir une part aussi de pitoum dans le prix de la bête qui a été engraissée, et aussi pour les vladot. Et donc là, migo de kansinane abema, kansinane aouba. Ici, c'est un migo, puisqu'on lui fait une amende sur la bête, on lui fait aussi une amende sur le oubar. Une amende sur le oubar, et c'est vrai que dans ce cas-là, on l'obligera à donner le oubar au Kohen. Mais si il vend juste le oubar au non-juif, là, dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il y a un tel knas, donc on ne dira pas qu'il n'avait pas le droit. Donc ce qu'il n'a pas le droit, c'est de vendre la mère, et le knas, c'est vrai qu'il est et sur la mère et sur le oubar. Donc nous n'avons toujours pas de preuve. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, on peut vendre un oubar, un petit, à un non-juif? Amar Ravashi, Ravashi va apporter une autre preuve. Tashma. Rabbi Yehuda matir b'shivuram pnei shena yichola leitrapot. Rabbi Yehuda permet de vendre une bête qui a la patte brisée à un non-juif parce que cette bête ne peut pas guérir et donc ne pourra pas travailler Shabbat. Donc j'en déduis que si elle pouvait guérir et donc travailler Shabbat à ça, Rabbi Yehuda aurait interdit de la vendre à un non-juif à Oubar. Et le petit Namé, qui a Cholitrapot Namé, c'est comme une bête qui peut guérir, puisque lorsqu'il va grandir, il pourra travailler. Donc Shema Mina, que le Oubar, nous avons l'interdiction de le vendre à un non-juif. Donc la Gemara a apporté une preuve, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas vendre un Oubar à un non-juif. Mais d'après certains, on rapporte cet enseignement sur la Mishnah. C'est marqué que celui qui vend le Oubar à un non-juif, bien qu'il n'a pas le droit, donc les Mamatnetim lo ki Rabbi Yehuda. D'après cette version, on a voulu dire peut-être que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda, puisque c'est marqué ici qu'on ne peut pas vendre le Oubar, alors que nous avons une Mishnah Rabbi Yehuda matir b'shivura, que Rabbi Yehuda permet de vendre une bête shivura qui a la patte brisée. Donc le Oubar, c'est comme s'il a une patte brisée, donc pourquoi on a l'interdiction de vendre à un non-juif? Afilu tema Rabbi Yehuda, la Gemara répond non. On peut dire que même d'après Rabbi Yehuda, même que Rabbi Yehuda permet de vendre une bête shivura à un non-juif, mais il va interdire de vendre un Oubar. Pourquoi? Shivura la veinoche. La shivura, la bête qui a la patte brisée, ce n'est pas normal. Donc si ce n'est pas normal, on ne risque pas de se tromper avec une bête normale, donc on peut la vendre à un non-juif. Alors que le Oubar a une autre, c'est normal. Le Oubar va se grandir, il n'est pas chavour, et donc si on permet de vendre le Oubar, on risque ensuite de vendre une autre bête. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, c'est aussi interdit. Donc le Tana de la Mishnah pourrait être aussi Rabbi Yehuda. La Gemara continue. Donc d'après cette version Tashma, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer Mekabel Behema Mina Ovet Kochaviv. Celui qui reçoit, donc comme nous l'avons vu, une bête d'un non-juif pour l'élever et pour recevoir la moitié des petits, Veyalda, et cette bête a mis au monde un Bechor, Malimoto Bishagim Lot Machatzim Avla Kohen, on va évaluer le prix du Bechor, il devra donner la moitié au Kohen. Vanoten lo bekabala, et si le Israël donne une bête à un non-juif, donc la bête appartient au Israël, et le Israël donne cette bête à un non-juif pour que le non-juif s'en occupe, et ils vont partager le prix des vladot. Afalpi chez Norachai, bien qu'il n'a pas le droit, eh bien, Konsim, Oto Adasra Bedamav, on lui a imposé un knas, même 10 fois le prix de la bête, Venoten, Kol Damav la Kohen, il donnera tout le prix au Kohen.
Donc Maïlav, n'est-ce pas que ce qui est marqué à Falpicheno Racha, il s'agit du Oubar. Donc je n'avais pas le droit de donner ma bête au non-juif pour qu'il s'en occupe si je vais lui donner une part, donc une acquisition dans le Oubar. Donc voici qu'il est interdit de vendre un Oubar, un petit, même s'il n'est pas encore né, au non-juif. L'Agma répond l'eau. Ce qui est marqué qui n'est Eno Racha, c'est à Behema, il ne pouvait pas donner la bête au non-juif. L'Agma, pourtant c'est marqué Vehadamav, Katane Damav, c'est du Oubar, donc on parle du Oubar, du petit. L'Agma répond non, Tane Damea, tu vas dire Damea sur la Behema. Fanoten Kol Damav, la Kohen Katane, c'est marqué qu'on devra donc donner, évaluer le prix du Bechor et donner tout le prix au Kohen. Si encore on parle du Oubar, je comprends pourquoi je dois donner au Kohen, puisque le Oubar, le Bechor était destiné au Kohen, puisqu'il y a maintenant la Shutafout, c'est-à-dire que le non-juif reçoit la moitié. Donc c'est pour cela qu'on m'impose de tout donner au Kohen. Vei Behema, mais si c'est de la Behema qu'il s'agit, alors Kohen Mayavidte, pourquoi on va donner au Kohen la Behema, comme on l'avait posé auparavant? L'Agma répond, ici on parle qu'il a donné au non-juif une bête portée un bébé qui était enceinte pour l'engraisser, et des migots des kansinan et abéma, donc puisque là il a transgressé et on va lui imposer un knas sur la bête, donc kansinan et aoubar aussi, qu'il doit donner au Kohen. Donc la Gemara a refuté aussi cette preuve. Nous n'avons pas de preuve. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda on peut vendre le Oubar ou pas? Amar Ravashi va rapporter une autre preuve. Donc c'est la même Gemara que nous avons vue, mais sous une autre version. Parce qu'au départ on a voulu dire Mamatnim Telo que Rabbi Yehuda. La Gemara voulu dire Afilu Tema Rabbi Yehuda, que Shvura, dans la Shvura, on a le droit de la vendre, mais un Oubar, on n'a pas le droit de la vendre. Donc ici, d'après cette version, la Gemara considère que d'après Rabbi Yehuda, je ne peux pas vendre un Oubar. Plus haut, la Gemara avait posé la question, est-ce qu'on peut vendre ou pas un Oubar? Ici, la Gemara affirme, et donc la Gemara essaye d'apporter des preuves. Est-ce que, comme nous l'avons dit, on ne peut pas vendre la bête d'après Rabbi Yehuda, ou peut-être qu'on peut la vendre. Donc Ravashi va apporter une preuve. Tashma Rabbi Yehuda matir veshvura mipnei she'ena yichola litrapot. Rabbi Yehuda permet de vendre une bête shvura parce qu'elle ne peut pas guérir. Ah yichola litrapot. Donc je peux déduire que si elle pourrait guérir assour, on ne peut pas la vendre. Va'iname ki yichola litrapot damé. Et donc le oubar aussi, puisqu'il va grandir, c'est comme une bête qui peut guérir. Donc je n'ai pas le droit de vendre à un non-juif. Donc Shema mina, effectivement, comme on a dit, que le oubar d'après Rabbi Yehuda, je ne peux pas le vendre. Non, la Gemara continue. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas vendre une bête, un oubar, à un non-juif, bien qu'on peut vendre une bête shvura, une bête qui a la patte brisée. D'après les Chachamim, même la bête qui a une patte brisée, je ne peux pas la vendre au non-juif. La Gemara pose la question, Machar Behema le'uvrea. C'est-à-dire qu'un homme va vendre une bête le'uvrea pour ses petits. Dire que cette bête n'a pas eu encore de petits, et un homme vend tous les petits qui naîtront de cette bête, mais il ne vend pas la bête. Maï, quel est le dit? Est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce que dans ce cas-là, nous dit Rashi, on va lui imposer une amende, l'obliger à racheter cette bête, étant donné qu'il a vendu la bête à un non-juif? Est-ce qu'on va l'obliger à racheter la bête? Tibael Rabbi Yehuda, Tibael Rabbanan. Tu peux poser la question d'après Rabbi Yehuda, tu peux poser la question d'après les Chachamim. Tibael Rabbi Yehuda, tu peux poser la question d'après Rabbi Yehuda. Atkan lo kashar Rabbi Yehuda, jusque-là nous avons vu que Rabbi Yehuda a permis de vendre une bête qui a la patte brisée, et la bishuvura. Pourquoi? De l'oateli chloufé. Parce que cette bête, l'oateli chloufé, on ne risque pas de se tromper, d'échanger et de permettre de vendre une bête entière qui n'est pas shuvura. Aval shlema, mais si la bête est entière, même si c'est vrai qu'il ne vend pas la bête, il vend les petits de la bête, mais étant donné daté l'irloufé, on risque de se tromper et de vendre la bête elle-même. Donc à ça, Rabbi Yehuda va interdire et va nous obliger de racheter la bête au dilma, ou peut-être que non. Oma shvura de pascaminé. Si déjà la shvura, une bête qui a la patte brisée, où il ne garde rien pour lui, il a le droit de tout vendre. D'après Rabbi Yehuda, alors Cholshken Shlema de l'Opaskamine a plus forte raison, une bête entière, où il ne
vend pas la bête, il garde la bête, il ne vend que les petits. Et si le problème, dit Rashi, c'est parce qu'il va vendre les petits d'une bête, puisque elle n'est pas encore enceinte, donc je ne considère pas que j'ai vendu une bête à un non-juif. C'est vrai que lorsque cette bête enceinte mettra au monde, ça c'est comme si c'est dans le domaine du non-juif, mais ce n'est pas moi qui ai vendu un petit à un non-juif. Et donc, peut-être que ce serait permis de vendre tous les petits d'une bête aux non-juifs. Ça, c'est la question qu'on peut poser d'après Rabbi Yehuda. Et Tiba les Rabbanan, même d'après les Khamim, on peut se poser la question. Rabbanan la Bishvura des pas caminés. C'est juste que les Khamim ont interdit de vendre une bête, même si elle n'a pas de cassé. Pourquoi les pas caminés? Parce qu'ils la vendent entièrement. Aval Shlema de pas caminés, mais ici, la bête est entière, mais il ne la vend pas, il vend que les Ubarim, mais la bête reste à lui. Peut-être que Charou, les Khamim vont permettre. Audinement, ou peut-être je peux dire le contraire. Si déjà lorsqu'une bête qui a la patte brisée, on ne risque pas de se tromper avec une bête entière, et malgré tout les Khamim interdisent de la vendre, donc je vais faire le Cholshken Shlema, à plus forte raison, une bête entière, même si je ne la vends pas vraiment, mais je la vends pour les petits, peut-être qu'on risque de se tromper, et donc les Khamim vont interdire. La Gemara poursuit, et Tama de Rabbanan Mishum Achiyu, est-ce que c'est la raison des Chachamim, ce que tu viens de nous dire, que d'après les Chachamim, pourquoi on a l'interdiction de vendre une bête qui a la patte brisée? On a dit parce qu'il l'a entièrement vendue. Est-ce que c'est là la raison des Chachamim? Tania, pourtant, les Chachamim ont dit à Mourlo le Rabbi Yehuda, ils ont dit à Rabbi Yehuda, c'est vrai, toi Rabbi Yehuda, tu dis que si la bête a les pattes brisées, elle ne va pas travailler Shabbat, donc vous pourrez la vendre à un non-juif. Mais n'est-ce pas, Valo Marbima et Avioledet? C'est-à-dire que les non-juifs vont la coupler, cette bête que tu vends, même si elle n'a pas de brisée, avec une autre bête. Et cette bête va mettre au monde une autre bête qui par la suite travaillera Shabbat, Alma Mishum Obreao. Donc la raison des Chachamim, ce n'est pas pour cette bête elle-même, mais c'est pour les Ubarim, les petits. Donc comment tu peux dire que la raison des Chachamim, c'est parce que des Paskamines, puisque cette bête a été entièrement vendue? Alors la Gemara reprend Rika Amarli. En vérité, voici ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda. La raison pourquoi nous interdisons de la Shuvura, c'est parce qu'on risque de se tromper, étant donné qu'il la vend entièrement, on risque de se tromper avec une autre Behema qui n'est pas Shuvura et aussi de la vendre à un non-juif. Mais toi, disent les Chamelat, Maïta Macharita, pourquoi Rabbi Yehuda tu permets parce qu'elle ne peut pas guérir? Donc tu considères qu'Eman des Avnan et Shrita Damé, c'est comme si on l'avait vendu pour la Shrita et donc la bête ne travaillera pas au Shabbat. Valomar Bilmalé Aveyoled, et pourtant ils peuvent la coupler avec un mâle, elle mettra au monde. Et les petits, avec Evan des Marbi Malé Aveyoled, Machela, puisque ils vont, Marbi Malé Aveyoled, ils vont la garder, et on risque donc de se tromper et de penser qu'on peut vendre aussi une autre bête. Marléou, et Rabbi Yehuda leur a répondu, bien non, l'exchetelet, on verra lorsqu'elle mettra au monde. Pourquoi? C'est l'homme et Kabbalet Zachar, parce que Rabbi Yehuda pense que la bête qui est Shuvura ne peut pas s'accoupler. Donc, la Gemara a répondu à cette question, quelle est la raison des Chachamim? C'est effectivement, comme on l'a dit, par rapport à Ichloufé, qu'on pourrait se tromper avec une autre bête. Donc on reprend la question de la Gemara. Lorsqu'on vend une bête, mais on ne vend pas la bête elle-même, on vend les petits de cette bête, est-ce que nous avons le droit, d'après Rabbi Yehuda et d'après les Chachamim, d'après Rabbi Yehuda qui permet la Shuvura, est-ce que la bête l'est ouverte pour les petits, mais on ne vend pas la bête elle-même, est-ce qu'on peut ou pas? Et d'après les Chachamim aussi, on se posera la question, est-ce qu'on peut ou pas? Alors la Gemara va essayer d'apporter des preuves. La Gemara apporte une première preuve. Tashma. Vanotenlo bekabala. Nous avons vu que celui qui donne une bête à un non-juif, bekabala, c'est-à-dire que le non-juif va élever la bête, faire manger, et en échange il recevra une partie des vladot. Et c'est marqué dans la Mishnah, donc en Patour Miprora, mais on remarquera, Velo Katane, sur cette phrase, n'est pas marqué Afalpi Sheno Rachai. Dans la Mishnah, on remarquera que c'est marqué à Mishtatef,
Amekabel, va noten lo bekabala patou minaprora. Et ce n'est pas marqué Afalpicheno Rachai, juste sur Amocher lo. Celui qui vend le Oubar, c'est marqué Afalpicheno Rachai. Donc la Gemara va apporter de là une preuve, puisque ce n'est pas marqué Afalpicheno Rachai. Donc tu vois que lorsque tu donnes une bête, tu ne vends pas la bête. C'est seulement pour que le non-juif ait une part dans les vladot. Et donc même dans le cas où il va lui vendre tous les vladot, on voit que ce n'est pas interdit, ce n'est pas marqué Afalpicheno Rachai. La Gemara continue, et ta mère d'après toi, Mishtateflo, de lo katane achinam et des rachai, ce qui est marqué que si on s'associe avec un non-juif, c'est pas marqué qu'il n'a pas le droit. Est-ce que tu vas dire qu'on a le droit? Et pourtant, va amaravoa des Shmuel, asur la dame chez assez shutfutim, ovet kochavim, un homme, à Israël, a l'interdiction de s'associer avec un idolâtre. Pourquoi? Shema Yitrayev lo shvoa, parce que peut-être, dans leur association, le non-juif devra une fois jurer, s'ils ont une discussion d'argent, mais cet idolâtre va jurer au nom de la Avodazara. La Torah Amra, la Torah dit Loïshama al-Picha, que tu n'as pas le droit de. Loïshama, on n'entendra pas al-Picha, c'est-à-dire même à cause de toi, le nom de la Avodazara. Donc un homme n'a pas le droit de s'associer avec un idolâtre. Et pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué Mishnah Teflo, et ce n'est pas marqué Afalpicheno Rachai. Et là, donc Tana Mechira, Voadine Shutfut. Donc tu vois que le Tanan a marqué une fois qu'on n'a pas le droit de vendre le petit. Et donc de même, on comprend qu'on ne peut pas s'associer avec le non-juif par rapport à ce digne de ne pas vendre une bémagas à un non-juif. Donc Achinam et Tana Mechira, Voadine Kablanout. De même, ce qui est marqué à Falpin Racha et sur la Mechira s'applique aussi sur la Kablanout. Lorsque on donne une bête à un non-juif pour qu'il la garde, l'élève et qu'il sauve la moitié des petits. Donc nous voyons que même dans ce cas-là, ça peut être interdit. Alors, Umaïshena Mechira de Nakat. Alors, pourquoi le Tana a marqué Falpin Racha sur le din de Mechira? Deikar Mechirahi. Puisque le premier cas, c'est l'essentiel, c'est le din, le issour, c'est lorsque on vend une bête. Mais c'est vrai que ce din s'appliquera même lorsque on va s'associer ou lorsque on va donner une bête à un non-juif de Kablanout et il n'est pas propriétaire de la bête, mais il ne recevra qu'une partie des vladot. Nous terminons avec la dernière preuve, Tashma Rabbi Yehuda Omer. Donc on cherche à savoir est-ce que on peut vendre à un non-juif une bête pour ses petits. C'est-à-dire je ne vends pas la bête, mais je vends les petits de cette bête. D'après Rabbi Yehuda et d'après les Chachamim. L'Agma va porter une autre preuve, Tashma Rabbi Yehuda Omer, Mekabel Bema Mina Ovet Kochavim. Celui qui reçoit une bête d'un idolâtre, d'un non-juif. Lui va s'en occuper et ils vont partager les petits. Veyalda et la bête a mis au monde. Malin oto beshavio venoten chatzidamav la kohen. On va évaluer le prix de la bête et il devra donner la moitié au kohen. Vanoten de kabbalah et celui qui a donné au non-juif la bête de kabbalah pour que le non-juif l'élève. Et là c'est marqué afalpicheno rachai. Bien qu'il n'a pas le droit, comme si Motoa d'Asara Bedamav, on va l'obliger donc de reprendre jusqu'à même 10 fois le prix de la bête, l'Oten Kodamav, la Kohen donnera tout le prix au Kohen. Et là c'est marqué Noten Bekabala Afalpi Sheno Rachai. Noten Bekabala, c'est-à-dire qu'il donne la bête au non-juif, mais le propriétaire ne devient pas le non-juif ne devient pas propriétaire de la bête, il va juste l'élever, la garder et partager, donc prendre les petits. C'est comme celui qui vend une bête, les oubras. C'est marqué à Falpicheno Rachai qui n'a pas le droit. Les Chachamim omrim, Kozman Sheyad Ovet Kochavim Be'emtza Ptura Mina Bechora. Les Chachamim disent non, puisque le non-juif a sa main au milieu, c'est-à-dire qu'il est propriétaire, dispensé de Bechora. Donc Maïlav, n'est-ce pas que ce qui est marqué, le Knas, c'est sur la Behema, sur la bête. Donc on l'oblige à racheter la bête. Donc on voit que lorsqu'il a vendu la bête pour les petits, puisque comme on a expliqué, Kabbalah, lorsque le non-juif prend la bête pour l'élever, il aura une part dans les petits, mais il n'est pas propriétaire de la bête, c'est comme si on lui a vendu les petits. On voit que il y a un knas, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après les Chachamim, puisque les Chachamim ne sont marloquettes que par rapport au dîme de la Bechora, mais le knas, on l'oblige à racheter la bête, même si c'est 10 fois le prix de la bête. On voit que là, les Chachamim l'ont obligé, donc on voit qu'il y a une interdiction. Et l'Agma répond non. À Ouba, c'est sur le Ouba qu'il y a un knas, c'est-à-dire s'il a vendu le petit qui était déjà dans le ventre de sa mère. Mais si ce sont les petits qui vont naître, là dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction. Daïkaname, la preuve du katnes c'est marqué Kotsimoto d'Asara Bedamav.
Donc la preuve qu'on parle du Ubar, puisque c'est marqué que on va leur imposer une amende, même 10 fois le prix, et on va donner au Kohen. Mais donc si, comme nous dit Rashi, ce n'était pas sur le Ubar mais sur la mère, il n'y a pas de raison de donner au Kohen. Donc Shema Mina, nous avons de là une preuve que nous n'avons pas le droit. Donc Shema Mina, nous avons de là une preuve qu'effectivement il n'y a pas d'interdiction, que le Knas ici c'est sur le Ubar, mais nous n'avons pas d'interdiction de vendre la bête si on ne vend pas la bête, mais on vend seulement les petits de la bête. Et donc aussi bien d'après la Buda que d'après les Chachamim, c'est la conclusion ici de la Gemara. Nous allons nous arrêter ici à Mesaïd Eresh Lamesh. Nous poursuivons sur Merot Halacham, Dafbet pour Masechet Bechurot. Nous allons étudier d'abord les dynimes du Pidyon Haben, ensuite nous verrons la chod de la Brit Mila. Donc c'est un commandement de la Torah pour tout Israël de racheter son fils, son premier-né, contre 5 slaïm, 5 pièces d'argent au Kohen. La mitzvah de Pidyon Haben s'applique dans tout endroit, dans toute époque. Même de nos jours, nous avons la mitzvah de racheter le premier-né minato. Le Bechor, c'est le premier-né de la mère, même si ce n'est pas le premier enfant du père. Même si le père avait déjà eu des enfants d'une autre femme, d'un premier mariage, si cet enfant qui naît est le premier-né de sa mère, il y a un chiyuv de Pidyon Haben. Puisque la Torah marque Kol Peter Rechem, donc il dépend du Rechem, du premier qui ouvre la matrice de sa mère. Celui qui est Bechor, premier-né de son père, mais qui n'est pas le premier-né de sa mère, c'est-à-dire que la mère avait déjà eu des enfants d'un premier mariage, même si cet enfant est maintenant le premier-né du père, il n'y a pas d'obligation de Pidyon, tout dépend du Peter Rechem de la mère. Celui qui est marié avec plusieurs femmes, et qui, chaque femme a eu un Bechor, a une obligation, donc de faire un Pidyon Haben pour chaque enfant. L'obligation de Pidyon Haben, c'est sur le père, mais pas sur la mère. Même lorsque le père ne va pas racheter son fils, ou si le père n'est pas vivant, la mère n'a pas d'obligation de Pidyon Haben. Lorsque le fils va grandir, c'est lui qui devra se racheter, puisque tout celui qui a l'obligation de se racheter, il doit lui aussi racheter son fils. La femme qui, elle, n'a pas d'obligation de Pidyon, puisque le Pidyon est seulement pour un garçon, donc elle n'a pas d'obligation de racheter son fils s'il est premier.